Le thème de mon message ce soir, c'est après le confinement. Le confinement est biblique. Le Seigneur lui-même nous a envoyés dans les Saintes Écritures à des moments à entrer en confinement. J'ai donné un message avec mes frères, le pasteur Plutos et le pasteur Hyacinthe. Nous avons donné un message sur le culte en temps de crise, le culte personnel et le culte familial, des cultes qui sont conseillés pendant ces moments. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. La Bible dit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous confinés dans un même lieu. Ils n'étaient pas spirituellement passifs, mais ils étaient spirituellement actifs. Je suis venu pour te parler simplement, booster ta foi. Toi qui étais en train d'attendre quelque chose. Le jour de la Pentecôte, premièrement, ils priaient. Aujourd'hui dans les maisons, beaucoup de personnes spirituellement passives parce qu'elles ne prient plus. Ils étaient en prière. Mais qu'est-ce qu'ils demandaient à Dieu? Ils demandaient à Dieu le réveil spirituel. My Father, my Father. Prions. Seigneur, que ton règne descende au Gabon. Que Père éternel, oh Dieu, même celui-là, Seigneur, qui n'avait jamais imaginé rentrer dans une église. Celui-là qui te rencontre dans sa chambre. Nous prions, notre sujet de prière, bien-aimé, c'est le réveil spirituel. Lorsque les disciples étaient à la chambre haute, ils étaient spirituellement actifs, ils étaient en prière fervente. My Father, je prophétise un réveil spirituel qui arrive maintenant, qui rentre dans la maison de quelqu'un, qui rentre là où il y a une femme de prière. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un réveil spirituel qui se manifeste dans chaque famille, qui se manifeste dans chaque maison. Une femme commence à prier, un homme commence à prier, à contaminer ses voisins. Le bruit de la prière impacte, fait en sorte que les voisins aussi se mettent à prier. Le quartier se met à prier parce qu'on entend qu'il y a une femme qui est réveillée. On entend qu'il y a un homme qui est réveillé. On entend qu'il y a un enfant qui est réveillé. Le réveil spirituel les embrasse. Le quartier tout entier s'embrasse. Au nom de Jésus, bouscule celui qui est à côté de toi et dis-lui, après le confinement, bien aimé, après le confinement, les disciples n'étaient plus les mêmes. Je vois un chrétien qui ne sera plus jamais le même. Je vois une chrétienne. Je prophétise au nom de Jésus. Après le confinement, les Gabonais qui ont les copines partout, vous allez trouver les copines là converties au nom de Jésus. Oui. Il y a des femmes qui se sont rendues compte que l'homme qui était avec elles n'était pas leur homme. Oui. Il n'y a pas le laisser passer. Tu es obligé de rester avec ta femme à la maison. Je prophétise que toutes ces femmes-là acceptent le Seigneur Jésus-Christ. À tel point que quand ces hommes-là vont arriver encore là-bas, elles ont fait la rencontre de plus qu'un homme, de celui qui est plus qu'un homme. Elles ont fait la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, si tu es dans cette condition-là, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Déconnecte-toi. Dieu t'a donné les mains pour travailler. Oui. Là, ils vont dire que je casse leur business. Oui, je dois casser les business pour Jésus. Je casse les business pour Jésus au nom de Jésus. Tu as ton âme à préserver. Tu es encore une jeune fille. Tu es belle. Tu es plein de potentiel. Le Seigneur t'a béni. Il t'a donné des mains pour travailler. Il t'a donné une tête pour avoir l'intelligence. Alléluia. Après le confinement, tu mets une croix sur lui, sur eux.
Tu as rencontré Jésus, maintenant Jésus va payer ta maison. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons au verset 13 de Actes des Apôtres. Au verset 13, la Bible dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bien-aimés, à ce qu'ils étaient en ferveur, ils étaient en prière. Ils étaient en train de libérer les oracles du Seigneur. Je te dis, tu n'es pas devenu fou, tu n'es pas devenu folle. Ceux qui se moquaient, je ne sais pas qui se moque de toi en ce moment, mais je sais une chose, que lorsque Satan se moquait de Jésus à la croix de Golgotha, il était surpris de la résurrection. My Father, je prophétise la résurrection d'un foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection du ministère de quelqu'un. Je prophétise la résurrection des affaires de quelqu'un, santé dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après le confinement, les foyers sont restaurés parce que le mari c'était un zigzagueur. Je prophétise que les envoûtements, les charmes sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il sort comme ça, il se demande qu'est-ce qu'il est venu chercher ici. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Je libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur toi la délivrance. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Le confinement avait rendu les disciples extraordinaires. Pierre qui était ordinaire est devenu extraordinaire. Je vois quelqu'un qui rentre dans la dimension de l'extraordinaire. My Father. Mon père dans la foi, mon père dans le ministère, le révérend Jude, dit souvent que tu ne peux pas tomber dans la rivière et puis tu ne te mouilles pas. Personne ne se rapproche de Dieu et reste la même personne. Mon frère, ma soeur, dis à celui qui est à côté de toi, le confinement était une pause. Le confinement était une pause pour que Dieu t'exauce. Parce que pendant la pause, tu étais en train de rechercher la cause. My Father, la cause de cette maladie. Tu étais en train de rechercher la cause de cette sorcellerie, la cause de ce manque de profondeur dans la foi. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'était une pause. Après le confinement, les choses ne doivent plus être les mêmes. Si tu évangélisais autour de ton quartier, bien aimé, si tu évangélisais seulement autour de l'église, après le confinement, tu vas maintenant élargir la tente. Dis après moi, élargissement de la tente. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que tu as trouvé la cause. Parce qu'avec la cause, tu sauras éviter les conséquences. Encore, répète après moi. Tu dis, j'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'explose la cause de cette sorcellerie familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La cause était certainement une femme de nuit qui venait t'embêter. Et qui faisait en sorte que lorsque tu regardes ta femme, tu la vois maintenant comme si c'était un hibou. Et puis tu te mets à la battre. Oh, sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La cause était un problème de méditation de la parole de Dieu, de consécration avec Christ. Là, toutes les choses qui causent cette situation, et tu vas les exploser par la prière. Tu m'as appelé en tant que prophète, Seigneur les armées, Père. Je prophétise dans la vie de cet homme. Après le confinement, tu ne seras plus jamais cet homme qui dort dans les caniveaux. Que la cause est que tu as été empoisonné. Je brise ce poison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dépenses ton argent n'importe comment. Tu touches le salaire, comme on dit toucher là. Toi tu touches le salaire. En même temps tu es conduit seulement au bar. Mais depuis que tu touches le salaire, tu rentres à la maison. Maintenant le sortilège est brisé. Direction la maison. Maman est là, elle attend. Les enfants sont contents. Chocolat et bonbons. Papa est venu. Avant tu touchais salaire, tu pars directement chez les prostituées, tu vis tout là-bas. Quand tu viens comme ça, tu mens même que tu as été braqué. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire in the name of Jesus. Allons-y dans le livre d'Exode chapitre 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 31 à 33. Car après le confinement, c'est la libération du peuple.
Le monde spirituel est saturé, les chaînes se brisent. Après le confinement, la bénédiction de ta famille et de ton foyer, guérison totale. C'est l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la libération des captifs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après le confinement, le peuple de Dieu a mangé, et il a mangé la caille dans le désert, a mangé la manne qui tombait du ciel. Le peuple de Dieu a bu l'eau qui sortait du rocher. Après le confinement, les choses ne peuvent plus jamais être les mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après le confinement, c'est le temps que les sorciers se délogent, que les évangélisations se font dans les marchés. Les charmes sont brisés. Kobaya baba santa yaba sekerebe. Limentorobos kantamase taraba. Car la contagion qui frappe en plein midi ne pourra nous atteindre. Nous le savons tous. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ceux-là qui sont dans les hôpitaux maintenant, qui ont d'autres maladies, soient délivrés. Le sida est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fibromes sont brisés. Sortez les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fibromes, les myomes, sortez les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, les sida mystiques sont paralysés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise qu'après le confinement, le plus grand bangando d'un quartier accepte Jésus et il convertit tout son clan, il convertit tous ceux-là qui sont des bangandos. Ils deviennent des chrétiens, ils évangélisent, ils vont gagner les gangs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, nous sommes une génération choisie de suivre.